Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto réparation de waders. Il y a différents types de waders et donc différents types de colle pour cette réparation. Ici on va utiliser un type très précis mais je ne connais pas tous les différents produits qui existent. C'est pour ça qu'on va rejoindre notre ami Len du magasin Liège Fishing qui va nous présenter tous les produits, toutes les possibilités. Et on se retrouve après ici pour la réparation à proprement dit. Bonjour Len. Bonjour Quentin, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Dis, j'ai des waders à réparer, je ne connais pas trop dans les produits, est-ce que tu pourrais me montrer un peu ce qui existe? Eh ben, figure-toi, je m'attendais pas à ta visite, mais j'ai quand même préparé quelques petits produits qui pourraient t'aider. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu as plusieurs waders. Tu as des waders néoprène, tu as du Gore-Tex, tu as du PVC, tu as différents matériaux qui composent les waders. Et en fonction de ça, tu vas choisir un produit ou un autre. Savoir que le néoprène se met complètement à part parce qu'on ne le répare pas avec les mêmes produits. On va le réparer avec un produit de chez Stomsure, mais un produit spécial néoprène avec des petites rondelles en néoprène qu'on va venir recoller dessus. Ça, c'est une des réparations les plus faciles à faire. Savoir que tout ce qui est waders néoprène, en général, sont des waders qu'on utilise plus en hiver parce que waders plus chaud. Après, tu as tout ce qui est waders PVC, Gore-Tex, etc. Comme je te disais, là, tu as plusieurs produits qui peuvent les réparer. Ce qu'on utilise le plus, en général, c'est le Stomsure qu'on voit ici. Il est vendu sous différentes formes. Ce qu'on vend le plus, nous, c'est ceci. Donc, c'est 3 pots de 5 grammes. Mais il existe aussi un pot de 15 grammes. Tu as aussi des bandes tape, donc c'est vraiment comme un scotch, un autocollant que tu vas venir coller dessus. Ou alors, tu as des kits comme ceci, où tu as plusieurs éléments mélangés. Là, en l'occurrence, tu as un patch et un petit pot de Stomsure en 5 grammes. Dernier produit qui existe, qui est vendu par Gulf, toujours pour les réparations PVC, Gore-Tex, etc. C'est ce fameux produit Waterstop qui se répare, lui. Donc on met le produit liquide, je vais dire, sur le trou et on vient le durcir avec ce genre de lampe UV. C'est plus rapide que de réparer avec du Stomsure où il faut attendre au minimum 24 heures de séchage entre les coups, parce qu'il y a toujours une réparation intérieure et extérieure à faire. Dernière chose, parfois un waders n'est pas forcément troué, déchiré par des barbelés ou troué par des ronces, c'est simplement que le waders devient poreux parce qu'il a été mal stocké, parce qu'il est trop vieux et que le tissu commence à pomper l'eau. À ce moment-là, il existe des produits comme celui-ci qui sont des produits qui vont l'étanchéifier un petit peu comme tu ferais sur une paire de chaussures que tu viens d'acheter. Le matériel qu'il vous faudra, d'abord le waders qui est trouvé. Ici, c'est un waders en matière respirante de la marque Vision. La colle qui va avec, nous avons opté pour la Stomsure. Colle ici avec 3 petits récipients qui est aussi utile pour le plastique. On peut réparer avec, on peut voir sur le paquet des bottes par exemple, une combinaison, un bateau, etc. Tout ce qui est un peu plastique et qui a des trous. Voilà pourquoi on opte pour celui-ci. De l'alcool dénaturé, il existe de l'alcool dénaturé à 70%, à 90%. Ici on a pris du 70%, pas besoin de se ruiner, le moins cher fait le taf. Et de la toile isolante. Ici on a pris une Tessa, mais peu importe la marque. Et dernier élément, un bic pour marquer les trous. Voilà, vous êtes prêts à pouvoir commencer les réparations. Première étape, ça va être de retourner le waders. Vous pouvez voir qu'on est au niveau des coutures. Je prends l'alcool dénaturé et je fais quelques sprouchas. Il ne faut pas hésiter à bien mouiller. Et donc en fait, l'alcool va passer de l'autre côté et va marquer des taches alors sur l'autre côté du waders. C'est comme ça qu'on pourra savoir où se trouvent les trous. Et vous pouvez voir ici tous les trous de fuite. Vous allez donc prendre le bic et marquer ici avec des petites lignes toutes les zones de fuite afin de pouvoir les retrouver une fois que ce sera sec. Nous allons donc attendre un petit moment que ces marques sèchent. Vous pouvez donc placer l'adhésif à quelques millimètres en retrait de la couture, de chaque côté, de part et d'autre. Une fois cette zone bien délimitée, je vais donc prendre ma colle que je viens appliquer tout doucement le long de ma réparation et on va passer à la partie la plus sale. Je vais étaler cette colle avec mon doigt. Je veille bien à ce que la colle aille partout le long de la couture. Une fois ceci réalisé, j'attends que ça sèche et une fois séché, on pourra donc réparer
l'intérieur. Une petite rectification s'impose, il ne faut pas attendre le séchage complet de la colle, sinon vous n'arriverez pas à enlever la toile isolante. Attendez juste qu'elle aille commencer à prendre, qu'elle aille un peu durci, enlevez délicatement le collant, et là il n'y aura pas de souci. Mais si vous attendez le séchage complet, vous devrez aller pêcher avec la toile isolante sur votre waders, ce qui n'est pas des plus esthétiques. Voilà, pour l'instant le waders est en train de sécher. Pour déjà vous montrer, on avait effectué la réparation sur un autre waders ici, pour la partie extérieure. Voici donc le waders réparé précédemment. Une fois que la colle était bien sèche, nous avons enlevé l'adhésif des deux côtés. Et vous pouvez voir qu'ici, une ligne bien propre qui a suivi le long de l'adhésif. D'où vraiment d'essayer de bien être précis pour mettre l'adhésif, parce que plus vous le mettez proprement, plus le résultat final sera propre. Et ce côté-ci est le côté visible, raison pour laquelle on essaie de faire ça le plus correctement possible. Une fois que la partie extérieure est sèche, nous allons reprendre l'autre waders et faire la réparation intérieure. Une fois le côté extérieur terminé, sec et que vous avez enlevé l'isolant des deux côtés, vous pouvez retourner le waders comme ceci, passer votre main par l'intérieur, repérer la zone, moi c'est celle-ci, et cette partie-ci, vu que c'est à l'intérieur et qu'on ne le voit pas, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez mettre une bonne dose. Et ici, vous l'étalez vraiment généreusement pour faire vraiment une grosse zone bien couverte. Pensez bien à faire toute la largeur de la couture, comme ceci. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que cette partie sèche. Pour vous montrer, nous reprenons donc le waders réparé précédemment. Vous pouvez voir, comme tout à l'heure, donc la partie ici qui a été complètement enduite et séchée. Et voilà, le waders est réparé. J'ai repris notre waders ici pour vous montrer, par exemple ici, le chausson est en néoprène. Donc s'il y a un trou au niveau du chausson, déjà il faut racheter la colle qui correspond pour le néoprène. Et pour savoir où se trouve le trou, c'est une méthode un peu différente. Vous remplissez la botte d'eau. Vous venez ici faire une pression, en fait vous poussez et donc l'eau va fuiter par les trous. Donc ce n'est plus avec l'alcool dénaturé mais avec de l'eau. Et voilà, la réparation est terminée. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like et moi je vous dis à la prochaine au bord de l'eau.